Rolf, il n'est pas là pour faire ma présentation, mais il n'y en a pas besoin. Je m'appelle Jennifer et c'est moi qui vais vous apporter la parole aujourd'hui. Et j'avais envie de commencer ce message par un petit bilan. Vous savez, on est le 19 avril aujourd'hui. Avril, ça représente le tiers de l'année. Et je voudrais qu'on commence ce moment par nous féliciter des bonnes choses qu'on a fait ces derniers mois et ces dernières semaines. Donc j'aimerais qu'on maintenant on réfléchisse. Peut-être il y en a beaucoup qui ont pris des bonnes résolutions cette année. Peut-être que vous êtes dit j'ai lu ma Bible régulièrement, super, bravo. J'ai été patient avec mes enfants, top. J'ai été efficace au travail, ça c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, j'ai pris soin de ma santé. J'ai été gentille avec mon époux, mon épouse. Bravo, félicitez-vous, s'il vous plaît, acclamez pour vos vies. Donc, pour de vrai, c'est sérieux, c'est sérieux. C'est sérieux et c'était important parce que je pense qu'on a du mal à faire ça en tant que Français. Être fier de soi, c'est souvent perçu comme de l'arrogance. Et c'est encore pire quand on est des chrétiens français parce qu'on a très très peur de tomber dans l'orgueil. Et pourtant, je ne crois pas aller trop loin en disant que le Seigneur il est fier de vous. Et je ne crois pas aller trop loin en vous félicitant de la part du Seigneur. Mais vous savez, moi, j'aime pas trop dire des choses comme ça sans ouvrir la parole. Et j'aimerais qu'on aille... c'est un texte que vous connaissez. Je disais que le Seigneur est fier de vous, mais plus que ça, il se vante de vous. C'est dans le livre de Job, au premier chapitre, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Je ne sais pas si on réalise un peu la puissance de cette parole. C'est le Seigneur qui se lève et dit « Regarde mon serviteur Job. » Essayez de refaire le texte, mettez votre prénom maintenant. As-tu remarqué ma servante Jennifer? Il n'y a personne comme elle sur la terre. C'est une femme intègre et droite. Elle craint Dieu et se détourne du mal. Le Seigneur est fier de vous. Mais quand on connaît l'histoire de Job, on sait qu'être justifié et être approuvé par Dieu, ça ne nous anesthésie pas des problèmes. Être juste, ça ne nous rend pas imperméables à la difficulté et à la souffrance. Et parfois, on fait de son mieux pour suivre les voies de Dieu. Et pourtant, il y a des choses qui ne vont pas bien dans notre vie. Et peut-être qu'on ne le verbalise pas, mais il peut arriver qu'on se dise, mais Seigneur, alors pour moi, je t'aime, je te sers. Et comment ça se fait qu'il y a ça, genre la maladie, le deuil, la tristesse. Et comme on est des bons chrétiens, n'est-ce pas? Tout de suite, on s'auto-gronde. Non, mais non, le Seigneur, il est Dieu. Il sait tout ce qu'il fait. Il est souverain. Et comme si on ne s'autorisait pas à avoir ce genre de pensée. Et pourtant, ça arrive. Et la question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui, c'est comment rester fidèle quand on est sous pression, alors qu'on sait que Dieu est souverain. Et pour répondre à cette question, je veux parler d'un couple dont on parle très peu dans la Bible et dont on parle très peu dans les églises aussi. C'est le couple de Zacharie et de Élisabeth. Mais avant de commencer, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces moments. Je te prie pour que nos cœurs soient de la terre fertile et que la parole que tu vas y semer porte des fruits jusqu'à dans l'éternité. Saint-Esprit, je te demande maintenant de m'équiper, que je dise exactement ce que tu as envie de dire. Je suis ton instrument, sers-toi de moi pour ta seule gloire, Jésus. Amen. C'était pas pour faire stylé que j'ai pris le pupitre, c'est parce que je vais lire dans ma Bible. Et je vous invite aussi à le faire parce qu'on va lire beaucoup de versets. Et je ne sais pas si on va pouvoir les afficher à chaque fois. Le titre de mon message, c'est « Sans comprendre ». C'est comment rester fidèle sans comprendre ce qui se passe. Et on va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 1 et on va commencer au verset 5. Et je vais vous donner 15 secondes pour chercher ça dans votre Bible, si vous êtes d'accord. Et si vous avez votre Bible papier, c'est bien. Si vous avez sur votre téléphone, c'est bien. La version qui va s'afficher, c'est la version Summer. Mais la version que je vais lire, c'est la version Second 21, parce que c'est la seule Bible que j'ai trouvée chez mon frère. Et j'avais déjà fait le PowerPoint.
Si quelqu'un là vous pouvez me dire amen, s'il vous plaît. Cool, cool, que je ne parte pas, je lise pas toute seule. On lit la parole de Dieu. Chapitre 5. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. On va s'arrêter là. Donc c'est la première fois qu'on présente ce couple et la Bible, elle insiste sur le fait que c'est des préférés de Dieu. Je vous explique pourquoi. On insiste sur le fait que lui, il est prêtre et qu'elle, elle est descendante d'Aaron. D'ailleurs, elle porte le nom de la première femme d'Aaron, c'est Élishéba. Donc c'est des gens où on insiste, oui, ils sont de la lignée d'Aaron. Et pourquoi c'est important? Parce que la tribu de Lévi, c'est la tribu que Dieu a choisie pour servir dans le temple. Donc tous les Lévites pouvaient servir dans le temple. Mais il n'y a que les descendants d'Aaron qui peuvent être des prêtres. Il n'y a que les descendants d'Aaron qui peuvent entrer dans le lieu saint. Et donc, quand on était un descendant d'Aaron, ça veut dire qu'on avait accès à un lieu assez privilégié pour expérimenter la présence de Dieu. Donc ça, déjà, ça les rendait un peu importants dans la ville. Une deuxième chose, les Lévites, ils perçoivent la dîme. Ils ont droit à une part des sacrifices. Et c'est fascinant parce que ça veut dire que Dieu a instauré une loi pour qu'on prenne soin d'eux financièrement. Donc c'est des personnes qui sont aisées. Et bon, j'essaye de faire un parallèle, mais c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais il y a des ministères comme ça dans l'Église, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les prédicateurs, ou même ceux qui chantent à la gloire de Dieu, ils sont estimés parce que dans notre inconscient, on se dit que peut-être ils ont un accès privilégié à Dieu. C'est de moins en moins le cas, mais ça existe. Et en ce qui concerne Élisabeth et Zacharie, il y a un truc en plus. On dit qu'ils étaient justes aux yeux de Dieu. On dit qu'ils étaient irréprochables. Et ils rejoignent une liste assez courte d'irréprochables dans la Bible. À part Jésus, il n'y a que 5 personnes dont la Bible dit qu'ils sont irréprochables. Noé, Enoch, Job et Élisabeth et Zacharie. C'était les seuls. Ils n'étaient pas parfaits, certainement, mais ils faisaient de leur mieux, et ce mieux-là, Dieu l'a imputé comme justice. Et pourtant, ils n'avaient pas d'enfants. Élisabeth était stérile. C'est ce que dit la Bible. Là, je vais vous faire une petite minute, c'est peut-être parce que je suis un peu féministe, mais je me disais, dans la Bible, on ne dit jamais que c'est les hommes qui sont stériles. Et il n'y a même pas de laboratoire pour vérifier. Mais souvent, c'est la femme qui porte la honte sociale de l'infertilité du couple. Parenthèse fermée. Ils n'avaient pas pu avoir d'enfants. Et pourtant, la Bible ne fait que dire que c'est des gens super. Et peut-être que c'est la situation de l'un d'entre nous aujourd'hui. On cache un peu tout, on coche toutes les cases de la fidélité et de la sanctification. On n'est pas parfait, mais on fait de notre mieux. En tout cas, on se sait réconcilier avec Dieu et puis notre conscience ne nous accuse pas. Et pourtant, on vit des épreuves. Et on vit des difficultés qui persistent dans notre vie. Et donc, pour répondre à cette question, comment rester fidèle sous pression, ma première réponse, c'est rester fidèle quand rien ne fait sens. C'est ce que Élisabeth et Zacharie ont choisi de faire. Parce qu'il faut que vous imaginez quel genre de déshonneur et de défaveur ça représente l'infertilité dans la culture juive. Quand un couple n'avait pas d'enfants, les gens ils commençaient à inventer des hypothèses. On ne sait pas ce qui se passe dans leur foyer. Hein. Si ça se trouve, ils ont péché, on ne sait pas. Si ça se trouve, c'est une malédiction. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et ils étaient victimes de ces ragots. Hein. Et pourtant, pendant des décennies, Zacharie il a revêtu son habit de prêtre pour servir. C'est un encouragement pour quelqu'un aujourd'hui. Continue à rester fidèle quand rien ne fait sens. Continue à porter ton vêtement pour servir le Seigneur quand rien ne fait sens dans ta vie. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça parce qu'il faut qu'on regarde qu'est-ce que Zacharie faisait dans le temple.
On continue de lire, on est au verset 8. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur pour les prêtres pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Le service de Zacharie, c'était de brûler l'encens dans le temple. Brûler l'encens dans le temple, ça arrive, ils font une offrande le matin, une offrande le soir, parce qu'en fait, l'encens et la fumée qui remonte, ça représentait les prières du peuple qui montaient. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Et c'est pour ça aussi que tout le peuple est dehors pour prier avec lui, parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le temple. Donc Zacharie, c'était ça son service ce jour-là. Et il y a quelque chose de puissant dans le fait de porter des prières d'autres personnes alors que les nôtres ne sont pas exaucées. À la fin du rituel, Zacharie, il devait sortir et bénir le peuple. C'est quelque chose de bénir des gens qui nous critiquent certainement. C'est quelque chose de bénir les autres alors que nous, on n'a pas reçu sa bénédiction. Et ça aussi, c'est une parole pour nous-mêmes. Ce qui nous aide à rester fidèles quand rien ne fait sens, c'est continuer à donner, même quand ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui sont anxieuses, et pourtant, c'est vous que les gens viennent voir quand il faut être rassuré. Peut-être que vous êtes un papa ou une maman épuisé, mais vous devez rester le pilier de votre famille. Peut-être que vous, votre vie, elle n'a pas de sens. Vous êtes un peu perdu et les gens, ils vous voient comme un repère. C'est un peu ça qui se passait pour Zacharie. Et il est resté fidèle quand rien ne faisait sens dans sa vie. Parce que la Bible, elle dit, dans Actes 20, 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas juste oublier vos émotions. C'est essayer de vous rappeler l'importance et la grandeur de la mission que Dieu vous a confiée. Ça aide à rester ferme. Et ok, peut-être qu'il y en a qui sont déjà à ce stade, genre oui, ok, je peux continuer à servir même quand ça va mal, parce que de toute façon, si je ne le fais pas, qui va le faire? Vous savez, des fois, on est un peu en pilote automatique. On donne le minimum syndical pour que rien ne s'écroule. Et ce n'était pas du tout la posture de Zacharie. Parce qu'il faut je vous donne beaucoup de contexte parce que c'est important pour comprendre le texte. Quand on est prêtre, c'est pas on se lève, on met un jean et puis on va servir. Hein. Il y avait une préparation pour ça. Il y avait les ablutions, se laver les mains, se laver les pieds. Il devait aussi offrir un sacrifice pour ses propres péchés. Il devait aussi éviter tout ce qui était impur, ce qui incluait éviter d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Il fallait être pur comme ça. Parce que s'il rentrait dans le temple en étant rituellement impur, il pouvait mourir. Et Zacharie, il a servi comme ça. Il a servi quand rien ne faisait sens, mais il a servi avec sérieux. Il s'est préparé pour le faire. Et donc, ok, j'ai pas envie de vous prêcher un message. Tenez bon, faites du mieux que vous pouvez. C'est plus que ça. Faites-le pour de vrai. Faites-le pour de vrai. Une façon de rester fidèle quand tout est sous pression, c'est de continuer à prier, c'est de continuer à servir, c'est de continuer à aimer votre famille, c'est de continuer à donner votre témoignage. C'est ça qui nous aide à tenir sous pression. Mais le problème, quand on a beaucoup attendu, beaucoup prié, beaucoup espéré, c'est qu'on est resté fidèle, mais notre cœur, il est devenu sec. Des fois, on est asséché par l'attente. Ou des fois, même, on s'est anesthésié nous-mêmes. On dit, je préfère pas trop espérer au cas où je suis déçu. Et c'est ce qui était arrivé à Zacharie. Son cœur, il est devenu un peu sec. Il y a un moment, on continue à lire dans la Bible, pendant qu'il est en train de faire son offrande, verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui.
Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Je pense que, bon, déjà à ce moment du texte, on se rend compte que, en fait, Zacharie, il voulait vraiment un fils. Okay. Des fois, on regarde des gens qui sont solides dans la foi. On dit, ah ouais, il tient, c'est trop bien, mais on n'a aucune idée des désirs les plus secrets de leur cœur. Mais Dieu entend. Et Dieu a entendu sa prière, c'est ce que la Bible dit. Et je pense que Dieu, il savait que Zacharie, il allait avoir du mal à digérer, à encaisser la nouvelle, parce que toutes les circonstances autour de cette annonce, elles sont exceptionnelles. Premièrement, il est dans le lieu saint quand ça se passe. C'est le lieu le plus sacré pour un juif. Le lieu d'après, c'est le lieu très saint, et il n'y a que le grand prêtre qui peut y aller, et une seule fois par an. Donc il est dans le lieu saint, il est très proche de Dieu, il est dans un lieu privilégié pour expérimenter la présence de Dieu. Il y a ça déjà. Deuxième chose, c'est un ange qui lui annonce la nouvelle. C'est stylé quand même. Et c'est pas n'importe quel ange, c'est l'ange Gabriel. Vous savez, on parle beaucoup de l'ange Gabriel dans les églises, mais il est nommé que 3 fois dans la Bible. Il n'y a que 3 fois qu'on sait certainement que c'est lui. L'ange Gabriel a parlé au prophète Daniel, l'ange Gabriel a parlé à Zacharie, et l'ange Gabriel a parlé à Marie. Et après, on n'entend plus parler de lui dans la Bible. Je ne vais pas rentrer dans une doctrine des anges, mais il y a des théologiens qui disent que cet ange, il a un rôle spécifique parce qu'il annonce toujours quand il y aura des tournants marquants dans l'histoire. Et surtout, c'est un ange qui non seulement annonce, mais il explique les plans de Dieu et la vision de Dieu. Donc, quand nous, on lit ça, la réaction de Zacharie, elle peut un peu nous surprendre. On continue à lire, et cette fois-ci, on va aller au verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux, et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, je ne sais pas si j'ai mis la suite, ouais. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Je trouve que les versions qu'on lise quand Zacharie répond à l'ange, elles ne donnent pas vraiment justice à ce que Zacharie il a dit. J'ai regardé dans la Bible en français courant et comment ça a été traduit, c'est « Comment saurais-je que c'est vrai ?» Et nous, on lit la Bible. On dit, mais mon pote, c'est évident que c'est vrai. Tu es dans le lieu saint, il y a un ange, c'est l'ange Gabriel, c'est un truc stylé. C'est facile, quand on lit notre Bible aujourd'hui en 2026, de dire ça. Et pourtant, combien de fois Dieu il nous a donné des paroles et des signes clairs et on a douté. Et aujourd'hui, on ne va pas s'accabler, on ne va pas l'accabler non plus, mais si cette histoire elle est dans la Bible, c'est qu'il y a des leçons qu'on doit en tirer pour nous-mêmes. Et il faut qu'on regarde, pour comprendre pourquoi cette question, elle est grave entre guillemets, c'est pourquoi le fait qu'il doute, c'est grave. Il faut qu'on regarde ce que l'ange Gabriel a dit. Mais mon deuxième point, c'est ça. Rester ferme quand le doute s'impose. Donc on revient au verset 17. Désolé, on est un peu en étude biblique un peu. Verset 17, il marchera, donc il parle du fils qu'ils vont avoir, hein. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Ces mots, ils ne sont pas choisis au hasard. C'est une prophétie messianique, une prophétie qui concerne le Messie, qui se retrouve dans Malachie, verset 3, versets 23 à 24. Je ne l'ai pas, très bien. « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par
destruction. Ce sont les mêmes mots, mot pour mot. Je vais faire une petite minute, je vais m'écarter un peu de la prédication. Quand je préparais la prédication, je ne suis pas sûre, je vais avoir assez d'humilité pour vous dire que je ne suis pas sûre si ça vient de Dieu. Mais j'avais écrit dans mes notes qu'il y avait un père qui devait se réconcilier avec son fils. Et son fils, il est adulte, il a plus de 20 ans, c'est ça que j'ai reçu. Et qui se sont brouillés à cause de l'argent. Voilà, je dis ça au cas où, et je m'arrête là. Mais revenons à Zacharie. Comment savoir que c'est vrai ? C'est vrai parce que c'est la Bible. Zacharie, il lit la parole. C'est un prêtre. Il connaît cette prophétie. Et peut-être même qu'il priait pour sa réalisation. Il priait pour la venue du libérateur d'Israël. Donc quand Gabriel lui dit ces mots, il sait que ça va faire écho à quelque chose que Zacharie connaît. Donc c'est pour ça que c'est grave en soi d'avoir douté. Et il y a une punition, hein, il va devenir muet. Et ce n'est pas du tout le sujet de mon message, mais je pense que les sanctions que Dieu donne, elles sont proportionnelles à la mission qu'il nous confie et aussi proportionnelles à la connaissance qu'on a de Dieu. Plus on en connaît sur Dieu, moins on a le droit à l'erreur un peu. En tout cas, c'est ce que la Bible dit. Enfin, c'est ce que la Bible nous raconte à travers les personnes qu'on y rencontre. Et du coup, la première chose pour rester ferme quand le doute s'impose, c'est de continuer à croire en la parole de Dieu. Vous savez, lire la Bible, c'est stylé. C'est stylé. La connaître aussi, c'est stylé. Mais je pense qu'il faut qu'on passe un palier et que vraiment, elle forge nos convictions les plus profondes, qu'elle devienne notre système de pensée, en fait. Et je me prêche à moi-même, mais quand on lit la Bible, lisez-la d'ailleurs, quand on lit la Bible, il faut vraiment demander l'assistance du Saint-Esprit pour que ça reste là-dedans et que ça fasse sens et que ce soit pertinent pour nos vies. Parce que voilà, Zacharie, il connaissait une parole et quand on lui a dit, il l'a pas reconnue en fait. Et la Bible, en fait, la chose la plus fiable sur cette terre, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est la chose la plus fiable sur cette terre. Dans la Bible, à l'évangile de Matthieu, chapitre 24 et 35, je vais vous lire, ne vous inquiétez pas. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Donc une façon de rester ferme, de rester solide quand le doute s'impose, c'est de continuer à croire en la parole de Dieu. Ça, c'est la première leçon qu'on peut apprendre de sa réaction. La deuxième leçon, c'est arrêter d'informer Dieu. Je m'explique. Zacharie dit, oui, mais nous, on est âgés en fait. Quand il dit ça, il pense que Dieu n'est pas au courant, peut-être. Il informe Dieu de quelque chose. Et on en sourit, et c'est un peu marrant, mais on a un peu tendance à faire ça, nous aussi. On dit, mais Seigneur, tu vois pas qu'il se passe ça? Je ne sais pas si le Seigneur, il vous donnait une prophétie, tu vas devenir riche. J'aimerais bien avoir cette prophétie. Tu vas devenir riche pour bénir une centaine de familles dans ta ville. Ce n'est pas la peine de lui dire que tu es à découvert. Parce que l'argent et l'or lui appartiennent. Je vais vous raconter l'histoire d'une amie à moi. Je l'ai rencontrée il y a 10 ans à l'église, en 2014 ou en 2015, plus de 10 ans. Et c'est une vraie pote, on a servi ensemble pendant longtemps. Et les 2 premières semaines de notre rencontre, je lui ai dit, tu devrais être CPE. Et elle a un peu rigolé parce qu'elle a été mère très jeune, elle est tombée enceinte dans l'année de sa terminale. Elle a dit, mais Jennifer, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai un bac pro, et puis j'ai un enfant. Et être CPE, ça veut dire être bac plus 5. J'ai pas le temps et j'ai pas les moyens de reprendre des études. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, elle est CPE dans un collège à Évry-Courcouronnes. Et en fait, nos excuses, elles ne sont rien devant Dieu. Quand on rester ferme quand le doute s'impose, c'est aussi arrêter d'exposer toutes nos failles, tous nos manquements, tout ce qui nous fait défaut devant Dieu. Comme si, 1, il n'était pas au courant, et 2, il ne pouvait pas le faire. Zacharie, il connaît la réputation de Dieu.
Dieu, il a la réputation de rendre mère des femmes stériles. C'est sa réputation. Il y a eu, il y a des sacrés exemples dans la Bible. Il y a Sarah, la femme d'Abraham. Il y a Rebecca, la femme d'Isaac. Il y a Rachel, la femme de Jacob. Il y a la Anne, la mère de Samuel. Il y a la mère de Samson. Il y a un paquet de femmes qui étaient dites stériles dans la Bible et qui sont devenues mères. Donc quand il dit oui, on est très âgé, tu sais que Dieu, il sait fonctionner avec cette donnée-là. Donc il y a ça aussi. Pour rester ferme quand le doute s'impose, en fait, je vais oser dire un truc. Quand on fait ça, c'est comme si on insultait un peu la puissance de Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Et ce n'est pas un slogan, c'est pour de vrai. Du coup, ça c'est une façon je récapitule, il faut croire en la parole, croire pour de vrai, et aussi arrêter de donner nos failles à Dieu. Et donc c'est ça qu'on peut apprendre de la réaction de Zacharie. Et comme il a trop bavardé, l'ange lui a... Voilà, il est devenu muet, c'est sa punition. Et des fois, quand on parle trop, le Seigneur, il nous fait taire. Et bon, lui, c'était physiquement, c'est un peu moins pratique. Zacharie, Dieu l'a fait taire. Et Élisabeth aussi, elle a gardé le silence, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est mon dernier point. Rester caché jusqu'à l'accomplissement. On est sur la fin de l'histoire, on est au verset 24 et 25 pour ceux qui suivent encore. Et on va lire. Je vais juste boire 30 secondes. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte et elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Donc, Élisabeth, elle est restée cachée. Le mot en grec, c'est « elle a gardé le secret ». Cette femme, elle me fascine un peu. Moi, si j'étais à sa place, je dis ce que moi j'aurais fait. Peut-être que vous êtes mieux que moi, mais au premier signe de grossesse, vous m'aurez vu avec un truc collé, des habits moulés. J'allais faire une annonce, organiser une gender reveal, demander la place dans le bus. J'allais faire un paquet de cinéma. Déjà pour la bonne nouvelle, mais aussi pour toutes les personnes qui m'appelaient maudite. Et c'est pas ce qu'Élisabeth fait. Elle a une attitude bien plus sage que moi. Elle garde le secret. Elle garde le secret. Et vous savez, des fois, la vie, c'est dur ce qui leur est arrivé. Là, des fois, la vie, elle nous met sous pression. Elle nous met vraiment sous pression et c'est dur. Mais des fois, c'est nous mettons dans des situations où le doute arrive. Y a les théologiens, ils se sont intéressés à cette question. Pourquoi Élisabeth, elle est restée cachée? Parce que la Bible, elle ne le dit pas. Donc, il y a plusieurs hypothèses que j'aimerais vous livrer. La première hypothèse qu'il propose, c'est elle est restée cachée pour se protéger de l'incrédulité. Avec une pote, on a une expression, on dit le témoignage est en téléchargement. Et des fois, notre téléchargement, il est à 10%, mais on commence déjà à faire des annonces. Vous avez commencé les travaux de votre maison, et quand on vous dit « Ah, vous êtes sûr que vous aurez le budget pour finir ?» Vous êtes fâché. Vous venez d'entrer dans l'école, et quelqu'un va dire « Ah, tu sais, toi, tu as l'habitude de ne pas finir ce que tu commences. Tu sais que tu es sûr que tu vas avoir la discipline. » Vous êtes fâché. Vous avez fait 2-3 dates avec un gars. Quand votre copine elle va vous dire « J'espère que ça va aller jusqu'à la mairie », vous êtes fâché. Mais c'est une tendance qu'on a de parler trop vite. Et Élisabeth, elle ne l'a pas fait pour se protéger de ce genre de remarques. Parce que si elle était sortie au bout de 2 mois et qu'elle avait dit à sa voisine « Je suis enceinte », et que sa voisine elle a dit « Comment tu sais ?» C'est pas une époque où on a des tests de grossesse, on fait des prises de sang, on va au labo. Elle va dire « Comment tu sais? Ça fait 15 ans que tu n'as pas eu tes règles, comment tu sais ?»
Si elle lui avait dit, t'es sûr, t'es pas ballonné, peut-être t'as mangé trop de pain avec du levain, on ne sait pas. Peut-être, et puis même s'il y avait quelqu'un qui l'aurait cru, si quelqu'un lui avait dit, tu sais, les grossesses après 35 ans, c'est à risque, je ne sais pas si je dois te féliciter. Et elle s'est protégée de ça. Parce que c'est à cause de ce genre de remarques que quand Dieu nous a dit OK, on retourne dans notre chambre prier et dit Seigneur, t'es sûr? Parce que le doute des autres est rentré dans notre tête. Et c'est pour ça qu'elle est restée cachée jusqu'à l'accomplissement. Et il y a une autre chose là-dedans. Vous savez que Dieu, il n'a pas besoin de notre publicité. J'ai lu une phrase une fois dans un livre, il disait, Dieu n'a pas besoin d'avocat, il a besoin de témoins. Le jour où elle va sortir de son secret, avec le ventre rond de 5 mois, qu'est-ce qu'il y aura à dire après ça? Et Élisabeth, elle laisse le miracle parler pour lui-même. Elle laisse le temps de Dieu parler pour lui-même. Et ça lui évite des justifications, ça lui évite des débats. Elle n'a pas à prouver sa grossesse. Et ça évite aussi une forme d'exposition de soi, aussi une forme d'orgueil. Et là, pause. Je parle que des personnes qui sont sûres que Dieu leur a parlé. Je ne parle pas des gens qui cachent parce qu'ils ont peur que ça floppe. Je ne parle pas des gens qui cachent parce qu'ils ont peur de l'échec. Vous, je vais m'occuper de vous dans une autre prédication. Je parle des gens qui sont sûrs, Dieu leur a parlé, mais à part sagesse, ils se disent, je vais rester caché. Et il y a une deuxième hypothèse qu'ils nous proposent sur la raison pour laquelle elle s'est cachée, c'est la préparation. Parce que c'est bien beau de prier pour des bénédictions, mais il faut être prêt pour les recevoir. Hein. Et donc, ce que disent les commentateurs bibliques traditionnels, c'est qu'elle a pris ce temps pour rester dans le silence et dans l'adoration. Parce qu'avoir un fils, c'est une super nouvelle pour leur famille. C'est génial. Mais ce n'est pas n'importe quel fils. Hein. Élisabeth, elle a la charge d'élever le dernier prophète de l'histoire d'Israël. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète. Après, il y aura l'Esprit Saint. L'Esprit va être répandu sur toute chair. Tout le monde pourra prophétiser. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète. Jean-Baptiste, c'est celui qui a instauré le baptême de repentance, le baptême d'eau que tout le monde, qu'on continue à faire aujourd'hui. Jean-Baptiste, c'est celui dont Jésus a parlé. Il a dit, il n'y a pas de plus grand homme que la terre ait porté. Elle avait en charge d'élever cet enfant-là. Et pour ça, elle avait besoin de rester cachée, de rester préparée, de rester en prière pour que Dieu l'équipe pour faire ça. Vous savez, quand vous êtes un athlète de haut niveau, on ne vous voit pas dans des restos, dans des bars, sur les réseaux sociaux. Vous êtes caché dans la salle de sport. Vous vous préparez pour quelque chose de grand. Vous surveillez votre alimentation, votre sommeil, votre je ne sais pas. Mais il y a un temps où toute votre attention est là-dessus. Les étudiants qui préparent le concours de médecine, par exemple, ils sont cachés dans la bibliothèque. Mais il y a un truc, c'est un prototype de Dieu, ça. Moïse est caché dans le désert avant de sortir. Élie est caché dans le torrent de Kérit avant d'affronter les prophètes de Baal. Et c'est l'attitude qu'Élisabeth a choisi d'avoir. Et c'est l'attitude que je nous amène aussi à avoir. Si Dieu vous a parlé, si vous êtes sûr, restez cachés jusqu'à l'accomplissement. La Bible a dit, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Et c'est aussi la sagesse. Et pourquoi les théologiens ils en sont amenés à cette hypothèse, pardon, c'est parce que Élisabeth, elle était tellement proche de Dieu que le jour où Marie est venue toquer à sa porte, elle n'a pas dit un seul mot qu'elle a tout compris. Marie, elle ne lui a pas expliqué « Oh, truc de ouf, l'ange Gabriel est venu. » Il ne s'est pas passé ça. Elle est venue, elle les a salués. La Bible a dit l'enfant tressaillit dans son ventre. Elle dit « Je suis bénie de recevoir la mère de mon sauveur. »
il y a un moment où elle a reçu l'Esprit Saint juste parce que pendant 5 mois, elle est restée calme. Elle a prié, elle a adoré, elle a fait ce qu'elle devait faire. Et il y a quelque chose de bon là-dedans. Donc je récapitule. Comment rester fidèle sous pression? La première chose, c'est rester fidèle quand rien ne fait sens. La deuxième chose, c'est rester ferme quand le doute s'impose. Et la troisième chose, c'est rester caché jusqu'à l'accomplissement. Et on peut critiquer Zacharie pour sa réaction. On peut louer Élisabeth pour son attitude. Mais le meilleur exemple qui nous dit comment rester fidèle sous pression, c'est notre Sauveur Jésus. Il est resté fidèle quand rien ne faisait de sens. Vous savez ce que dit la Bible? Ils disent, lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire vers Dieu. Ça a du sens pour vous, ça? Être fidèle et obéissant, c'est une chose. Être fidèle et obéissant pour des personnes qui méritent leur châtiment, c'est autre chose. Hein. C'est un autre niveau. Et des fois, j'ai beaucoup de compassion et j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui n'arrivent pas à suivre Jésus, vraiment à choisir Jésus. Parce que ce n'est pas quelque chose d'évident de comprendre ça. La grâce de Dieu, elle n'a aucun sens. Le fait que quelqu'un sorte de son trône de gloire, où des anges le louent, H24, Saint, couronné de 1000 couronnes, qui marche sur une terre qu'il a créée, qu'il serve des personnes qui devraient lui offrir toute l'adoration, qui se met au rang de serviteur, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Si on réfléchit avec notre tête, on ne peut pas comprendre. Si aujourd'hui on est là, ce n'est pas parce qu'on a compris, c'est parce que le Saint-Esprit vous l'a révélé. La Bible, elle dit dans 1 Corinthiens 18 que notre prédication, le message de la croix est une folie. Notre Seigneur est resté fidèle quand rien ne faisait de sens. Ça n'a pas de sens de mourir pour des coupables comme nous. Notre Seigneur est resté ferme quand le doute s'imposait. Dans le jardin de Gethsémane, par 2 fois, il demande à Dieu, il n'y a pas une autre solution. Il dit au Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. 2e fois, il revient et dit que cette coupe me soit épargnée. Mais on connaît la suite. Pas comme je le veux, comme tu le veux. Si je dois boire cette coupe, que ta volonté soit faite. Il est resté ferme, même quand il y a eu du doute dans sa tête. Et dernière chose, il est resté caché jusqu'à l'accomplissement. Vous savez, au-delà du fait que, vous avez déjà pensé au fait que Jésus c'était un anonyme pendant 30 ans? C'est-à-dire que pendant 30 ans, c'était un homme comme les autres. Il vivait une vie d'artisan, de charpentier. Il vivait avec sa mère dans une ville assez malfamée, Nazareth. Et personne n'entendait parler de lui. Il est resté caché pendant 30 ans. Et au-delà de ça, il est resté caché 3 jours dans le tombeau, lui qui est la vie. Et quand l'Esprit de Dieu l'a fait revenir à la vie, il n'est pas allé dans le palais. Alors, je suis là. Il n'a pas fait un scandale. Ah, vous voulez me crucifier? Il a attendu que Marie voie l'ange rouler la pierre. Il a attendu que Pierre voie le linge plié à la place où était sa tête. Parce que le miracle parle de lui-même. Et l'attitude de Jésus, elle doit nous remplir de reconnaissance. Mais elle doit aussi nous rassurer. Parce que le Saint-Esprit nous assiste aujourd'hui. Et nous pouvons aussi tenir ferme. Nous pouvons aussi rester fidèles quand on est sous pression. Le Seigneur, il dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Est-ce qu'on le croit vraiment? Et si Élisabeth a tenu bon,
Si notre Sauveur a tenu bon, nous aussi on peut. Et je vous donne 2 secondes. Et je voudrais aussi, j'avais ça à cœur, je voudrais qu'on prenne le temps de penser à nos frères et sœurs de l'Église persécutée, qui eux tiennent bon, alors qu'il y a de la violence qui s'exerce à cause de leur foi en Jésus. Et eux, ils ne restent pas cachés spirituellement, ils restent cachés pour de vrai. Et je voudrais qu'on pense à eux, parce qu'ils ont l'attitude qu'il faut certainement, et ils restent cachés jusqu'au jour où Jésus va venir ôter les larmes de nos yeux. Ce message, c'est un encouragement. C'est un encouragement à une personne qui se dit « Je ne comprends pas, Seigneur. Peut-être que moi, j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être qu'il commence à faire des enquêtes. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ma famille. Peut-être que le Seigneur, il te rassure, il n'y a rien du tout. Tout va bien. Reste fidèle, continue à servir. Et si le doute rentre dans votre tête, prenez votre Bible, lisez combien de fois le Seigneur a déjà fait. Croire, reconnaître ce que Dieu a déjà fait, ça renforce notre foi. Et si Dieu vous a répondu, je suis très heureuse pour vous. Mais retenez-vous d'allumer votre téléphone et d'aller le dire en story, s'il vous plaît. Restez cachés jusqu'à ce que le miracle parle de lui-même. Restez en adoration, méditez sur ce que le Seigneur a fait pour vous. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu te vantes de nous. Tu es fier de nos efforts. Tu es fier qu'on arrive à tenir. Merci parce que tu nous as donné un exemple dans la Bible, une méthode à suivre pour continuer à rester fidèles même quand la vie nous met des claques, même quand c'est difficile. Seigneur, merci parce que tu nous assistes de ton Saint-Esprit pour pouvoir tenir jusqu'au jour où toi, tu feras éclater ta gloire. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont au bord de la rupture, qui essayent de tenir bon. Je te prie, Seigneur, même s'ils tiennent seulement la frange de ton vêtement, ça suffit. Ça suffit. Seigneur, merci parce que tu dis qu'il n'y a aucun endroit sur la terre où tu ne pourras pas nous chercher. Je te prie de les soutenir jusqu'au bout, jusqu'au jour où tu les appelleras par leur nom. Tu es bon, Jésus. Tu ne nous laisses jamais tomber. Tu es bon parce qu'aujourd'hui, tu as pris ce temps pour parler à quelqu'un en particulier qui voulait tout arrêter. Mais tu lui dis encore, tu as de la valeur pour moi et je veux que tu continues cette route. Merci, Jésus. Tu es un Dieu qui communique, tu es un Dieu qui parle. Et je sais que tu as parlé aujourd'hui. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.